Et nous sommes un nez qu'on appelle dans le domaine. Je sais pas si c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi pour les huiles. Je sais qu'en pour le vin, ils appellent ça. Puis les parfums, ils appellent ça des nez. Ah, sûrement la même chose. En fait, j'ai aucune idée, là, mais... On est des nez naturels. Mais en fait, tout le monde a un nez, hein, parce que ça sent la rose. les huiles essentielles, en parlant de nez, je vais vous dire, ça prend 22 secondes, les cellules olfactives, avant d'envoyer le signal au cerveau. Fait que ça peut déclencher quelque chose dans notre tête, ce qui fait que ça va procurer un sentiment de calme en déclenchant la production de dopamine, de mélatonine, par exemple. Donc, de façon olfactive, juste en le sentant, ça fait quelque chose dans ton cerveau que tu peux ne pas comprendre, mais t'aimes ou t'aimes pas. T'aimes ce que ça te fait ou t'aimes pas ce que ça fait. Ça fait vraiment quelque chose. Puis, même dans ceux qui sont très purs, dans les règles de l'art, est-ce qu'ils utilisent d'autres produits dedans, leurs huiles, mettons, pour adoucir l'huile, pour que les gens puissent la mettre topique ou des trucs comme ça? En fait, moi, je le fais dans mes mélanges. Il y a des roll-on qui se vendent. Je sais pas, je t'en donne un exemple. Un roll, c'est un petit peu plus long. Puis souvent, les huiles sont allongées. Par exemple, chez doTERRA, quand c'est écrit touch, ça veut dire que c'est allongé avec de l'huile de coco fractionnée. Okay. Fait qu'elle est déjà diluée pour la peau. Par contre, ce que tu parles ici, ben, j'ai une charte de dilution que vous pourriez mettre en image. Là. Oui, je pense oui, qu'on va la voir. Clairement. Parce que y a des dilutions différentes selon si c'est un bébé, un enfant, un adulte, et selon aussi l'huile essentielle qu'on utilise. Parce que, mettons que je prends une huile essentielle comme l'origan qui contient un fort pourcentage de phénol. Les phénols, c'est une molécule qui va procurer une sensation de brûlure sur la peau. Oh. Fait que je ne mettrai jamais de l'origan pur, direct sur la peau parce que ça risque de chauffer vraiment intense. Là. Fait qu'elle, il faut la diluer, mais encore plus parce que c'est une huile dermacaustique qu'on appelle. Mais si je prends une huile essentielle comme la lavande, elle, je peux l'utiliser directement sur la peau puis il n'y a pas de problème. OK. Donc, il y a ça à prendre en considération. Puis, il y a l'âge de la personne. Fait intéressant, les personnes âgées, on va utiliser la même dilution que pour les bébés. Ah, c'est comme les deux extrêmes, dans le fond, qui se rejoignent. Oui, parce que eux, il faut que ça soit un petit peu plus léger. À cause que la peau est plus mince? La peau est plus mince, puis ils vont peut-être réagir plus. Okay. Là, avec les personnes âgées, ça va être important de vérifier s'il n'y a pas d'interaction avec les médicaments aussi. Il faut être plus prudent. Là. À moins que ce soit une personne âgée qui ne prenne pas de médicaments, ça s'en vient plutôt rare. Mais même une personne adulte, que ce soit moi ou Pascal, dans le fond, si on a un problème X ou qu'on est déjà sous médication, quelque chose dans le genre, il faut faire attention à ce qu'on prend, dans le fond. En fait, c'est vrai à l'interne et de façon topique. En diffusion, je le répète, diffusion, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Vous pouvez diffuser allègrement. C'est très rare là, qu'il va y avoir des cas. Là. Vous allez le sentir de toute façon, même avec les animaux. Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Okay. J'ai un chien, est-ce que je peux diffuser? Vous allez savoir, dans le fond, avec les animaux, ce qui est important, c'est de ne pas les enfermer dans la pièce où on diffuse, pour les laisser libres dans la maison. Parce que les animaux, ils n'ont pas juste des interactions avec les molécules, ils ont aussi des goûts, comme les humains. On s'entend, les animaux, habituellement, l'olfaction est beaucoup plus avancée que nous. Là. Exactement. Ils ont beaucoup plus d'odorat, c'est beaucoup plus fin. Donc, si votre chien, ça se peut que votre chien aime la lavande, puis qu'il a toujours le goût d'être dans votre bureau quand vous diffusez de la lavande, ça se peut qu'il n'aime pas ça aussi. C'est pas parce que c'est bon ou c'est mauvais pour lui, ça peut être juste ses goûts. OK. Tu sais, c'est un peu comme nous, dans le fond. Ça veut pas dire que si moi j'aime la lavande, que lui il va aimer ça et vice-versa. Hein. Exactement. Mais un bon truc, vu que l'odorat est plus développé, c'est de leur faire sentir le flacon, mais avec le bouchon. OK. OK. Pour nous, là, notre odorat est moins développé. Fait que si on veut sentir une huile, on va ouvrir le bouchon. Pour mon chien, je vais juste lui présenter comme ça, puis vous allez voir sa réaction. S'il recule ou qu'il commence à shaker la tête, habituellement, c'est pas bon signe. Puis s'il reste vis-à-vis, puis il veut alicher ou peu importe, c'est bon signe. Exactement. D'accord. Fait que vous pouvez tester facilement comme ça avec vos animaux. D'accord. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Hein?
Puis, dans le fond, il existe différentes compagnies d'huile essentielle. Il y en a une qui est meilleure qu'un autre. Ou plus reconnue, ou qui a fait plus de recherches, ou des trucs comme ça. Ben, c'est sûr que là, je vais prêcher pour ma paroisse. Là. Moi, je connais beaucoup d'Otera parce que je suis représentante d'Otera, puis je fais toutes les formations, puis je suis hyper impliquée. Mm-hmm. Donc, je peux vous dire que ça, c'est une compagnie qui fait beaucoup de recherches scientifiques. C'est une compagnie qui a des huiles qui sont 100% pures. Eux, c'est comme... c'est indiscutable. Ils ont même déjà refusé des investisseurs dans leur entreprise pour pouvoir garder le contrôle là-dessus parce que la pureté, c'est une valeur fondamentale. Puis ils font affaire aussi avec des petits fermiers. Puis ils font beaucoup de batteries de tests sur les sols, l'eau. Ils s'arrangent pour que les plantes poussent dans un environnement qui est favorable à leur plein développement. Tout est étudié de long en large, du début à la fin. Donc, il doit y avoir une étude aussi sur la répercussion sur l'humain et animaux et autres choses dans le genre-là aussi, j'imagine? Oui, c'est certain qu'il y a plein de livres, il y a plein de mélanges. D'ailleurs, vous avez trippé tous les deux sur le Balance. Ah non, j'ai pris l'épinette noire aussi. Vous avez trippé tous les deux sur le Balance, qui est une synergie. Bien, eux, ils ont une panoplie de synergies étudiées pour des besoins précis. Okay. On va avoir le Zengest, qui est pour la digestion. Donc, quand ils ont décidé de travailler sur la digestion pendant 1 an, les scientifiques ont étudié la question, ils ont étudié toutes les molécules dans les huiles, avoir les bons ratios pour faire le mélange le plus efficace possible pour aider à la digestion. Ils ont fait la même chose avec le Adaptive, qui est pour le stress et l'anxiété. Le Balance, c'est le mélange équilibrant. Fait que les gens qui font de l'anxiété l'aiment beaucoup aussi. Ça va finir me coûter cher, ça. Mais ouais, c'est ça, mais ils travaillent vraiment, puis ils sont le fun, les synergies, parce que quand tu veux travailler sur quelque chose de précis, ben tu peux aller chercher, au lieu de t'acheter 38 bouteilles, puis faire toi-même tes mélanges, ben il existe déjà. Quand tu parles de synergie, c'est quoi exactement? Synergie, c'est un mélange de plusieurs huiles. OK. Qui ont étudié pour voir aller chercher des effets combinés. Oui, d'ailleurs, la lavande d'Otera, c'est une synergie. On pourrait croire que c'est juste de la lavande. Oh, ouais. J'en ai une ici, j'ai la bleue lavande qui est du coin d'ici, qui est vraiment une bonne huile aussi. J'en ai une lavande pure, c'est de la lavande vraie qu'une amie m'a envoyée de la Suisse. Merci Aurélie. Et on se rend-tu jusqu'en Suisse, nous autres? Peut-être. Oui, on a été faite dans un monastère, celle-là, en plus. Mais c'est ça, on a des lavandes qui sont pures, que c'est une sorte de lavande qui a été cultivée, qui a été distillée, puis ça nous donne une huile. Mais chez doTERRA, ils voulaient une lavande qui est bonne pour tout le monde. Souvent, on va faire des lectures. La lavande, il faut faire attention pour les enfants, mais en parallèle, on lit que la lavande peut aider pour les poux. Fait que là, si mon enfant a des poux, je peux-tu y mettre de la lavande? Parce que j'ai lu que c'était pas bon pour les enfants. Mais avec doTERRA, oui. Ils ont fait une synergie de 3 sortes de lavande. Tout est dosé pour qu'elle soit bonne pour tous les âges. OK. Fait que c'est là que la science est intéressante. Donc, tu es en train de confirmer que la lavande est bonne pour les poux. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, dans le shampoing, là, ça éloigne tous les moustiques, dont les poux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'odeur? C'est les molécules qu'il y a dedans. Puis c'est répulsif pour les moustiques. Ah oui? Oui. Comme la chrysanthème. Donc, on achète des trucs anti-moustiques avec la chrysanthème. Ça aussi, c'est une plante. Il y a des plantes comme ça, naturellement, que les moustiques n'aiment pas. Comme la citronnelle, puis... Ouais. Exactement. Fait quoi que la citronnelle, des fois, tu te fais piquer pareil, même si t'en as. Mais j'imagine que c'est pas... ça, comment je pourrais dire? Faudrait que tu en mettes ça d'épais pour pas que ça fasse... faut que ça fasse effet complet, j'imagine. À moins que faut que tu aies un combo citronnelle, lavande, chrysanthème. Méga mix, sont plus coriaces que d'autres. Faut que tu prennes ta douche dans tout ça, OK? Ton bain, là. Exactement. Mais doTERRA a pensé à ça aussi. Il y a le mélange TerraShield pour les moustiques qui contient un peu de tout ça. Pour optimiser la patente, là. Mais vous en voulez du TerraShield? Moi, j'en ai toujours l'été en camping. On peut faire des chandelles avec des huiles essentielles, des bougies. Les mettre dans la cire. Ça peut être, ça, j'allais dire, ça peut être dans le solide aussi, dans le fond. L'huile essentielle. Oui. Faut juste pas trop les chauffer.
comme quelqu'un qui veut faire des chandelles, là, sa cire, il faut qu'elle la laisse refroidir un petit peu. Puis là, une fois qu'elle commence, pas sur le bord de figer, on s'entend, il faut encore pouvoir la brasser, mais une fois qu'elle est un peu refroidie, là, on ajoute les huiles essentielles, puis après ça, on coule, puis on fige. Okay. Mais si les huiles essentielles, c'est hyper volatile, fait que si on les cuit trop, même en cuisine, les huiles qui sont comestibles, si en cuisine, on les cuit, ils vont toutes s'évaporer. OK. Un peu comme un alcool, dans le fond. Oui, exactement. Puis là, t'as emmené ton diffuseur en avant, mais là, j'avais des questions sur les diffuseurs. Parce que mon cerveau a fait comme... Oh, un diffuseur, j'ai des questions sur les diffuseurs. Tiens, on va le mettre ça. Y a-t-il différentes qualités dans les diffuseurs? Oui, il y a différentes qualités dans les diffuseurs. C'est comme dans tout, hein. Mais c'est pas obligé de coûter nécessairement cher. Faut surtout savoir comment les entretenir, je te dirais. OK. L'entretien des diffuseurs est important. Moi, par exemple, qui diffuse à tous les jours, allègrement, partout dans mon bureau, à job, dans toutes les pièces, j'en ai un. Bien, une fois par mois, je prends tous mes diffuseurs, puis, là, je vais le fermer, hein. Tu sais, ça contient de l'eau. Ça, c'est un diffuseur à l'eau. Il y en a différentes sortes, là. Mais l'huile va laisser un résidu sur le plastique partout, parce que là, ça se promène, ça diffuse. Fait que moi, je le vide. Je le nettoie un peu avec un linge ou un essuie-tout. Puis, je remets de l'eau jusqu'au max avec une cuillère de vinaigre blanc dedans. Puis là, je diffuse pendant 5-10 minutes du vinaigre blanc. Donc, ça fait décoller tous les résidus, les huiles. Puis ensuite de ça, ben, je vide l'eau dans le lavabo, je nettoie avec un linge, puis voilà. On repart. Ben, j'imagine aussi, si tu ne nettoies pas, tu dois avoir un mix de plusieurs huiles en bout de ligne. C'est après un certain temps, dans le fond, si ça doit s'accumuler un par-dessus l'autre, puis à un moment donné, ça doit être un peu le free-for-all. Une synergie non désirée. Non, mais en fait, j'ai jamais vraiment eu de problème à ce niveau-là. Moi, je vide le reste de mon eau. Avant de remettre, je remets une nouvelle eau. C'est sûr que je nettoie pas mon diffuseur à tous les jours, hein, parce que ça devient... on a toute une vie active. Hein? C'est sûr. Mais une fois par mois à peu près, là, pour un bon entretien, hein, pour pas que ça fasse des résidus. Fait que même si tu changes d'huile, c'est sûr que tu vides ton eau, puis tu en remets une nouvelle, mais même si tu changes ton huile, ça vient pas impacter les résidus ou quoi que ce soit, ils pourraient pas venir... Les odeurs restent pas dans l'ancienne huile. L'ancienne huile ne vient pas impacter la nouvelle huile. Non, c'est ça. C'est changer l'eau à chaque fois. Okay. Là, je change mon eau. Okay. Puis... Mais c'est sûr que peut-être que si je ne le nettoierais pas une fois par mois, à un moment donné, ça gommerait et qu'il arrêterait de fonctionner comme il faut. Okay. Là. Parce que le diffuseur, tu sais, si vous regardez, là, il y a un peu de métal dans le fond. Puis c'est ça qui fait que ça envoie l'eau puis ça fait une brume. Fait que ça, à un moment donné, ça vient gommer si on ne nettoie pas comme il faut. Là. Fait qu'il peut fonctionner moins bien. Fait que si votre diffuseur ne fonctionne plus, lavez-le. Peut-être qu'il va mieux fonctionner après. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce qui fait qu'un diffuseur est bon? Ça, je pourrais pas répondre à cette question. Y a-t-il des différentes technologies, de l'eau qui vient plus en vapeur froide, d'autres chaudes? Y a-t-il différentes affaires de même? Ça, il faudrait que je fasse des recherches. Okay. Honnêtement, je saurais pas quoi répondre. Moi, j'achète mes diffuseurs chez doTERRA, fait que je sais... Tu sais qu'ils fit? Je sais que je n'ai des bons, là, mais je saurais pas quoi répondre à ça. Je connais les huiles, mais pas les machines. Non, mais écoute, il n'y a aucun problème là-dessus. C'était juste, je me disais, vu que tu disais que tu n'avais pas besoin de payer cher pour un bon diffuseur, je me suis dit, ben, c'est quoi qui fait que c'est pas un bon diffuseur? C'était ça ma question. Ben, en fait, c'est que je remarque qu'il y a des gens qui me disent, oh, regarde, j'ai acheté ça sur Amazon, il m'a coûté tant, puis je me rends compte qu'il n'était pas plus cher que le mien, mais cette personne-là, des fois, 6 mois après, mon diffuseur est brisé, j'en ai racheté un autre, puis. Moi, il marche encore. Fait que moi, c'est ça mon gauge, là, mais c'est intéressant comme question, par exemple. Je pourrais faire des recherches là. Mais peut-être aussi qu'il est brisé s'ils n'ont pas fait ton truc de nettoyer avec du vinaigre blanc dedans, puis qu'ils ont laissé runner pendant 6 mois de temps. Ça peut peut-être être une option qui fait que ça a gommé, comme tu disais, puis qu'il ne marchait plus. C'est possible. Mais c'est pour ça que c'est le fun avec les huiles d'avoir quelqu'un qui nous accompagne là-dedans. Parce que, personnellement, moi, mes parents, ils n'utilisaient pas ça. Là.
souvent, tu sais, les choses, ça se transmet de génération en génération. Puis ce qui arrive avec les huiles essentielles, c'est que les gens connaissent pas. On est un peu dans le néant. Mais pourtant, les huiles essentielles, ça date de... il y a extrêmement longtemps dans le temps. De ce que j'en sais, du moins. Là. La phytothérapie, les huiles essentielles ont toujours été utilisées de façon aussi concentrée. Avec ces méthodes d'extraction-là, peut-être pas, mais oui, les Autochtones, mettons, qui faisaient des extractions, et ils prenaient des épines de sapin puis ils se faisaient des décoctions pour guérir de la grippe, c'est les huiles essentielles qu'ils utilisaient finalement, peut-être sans le savoir. Là. Ils savaient que s'ils prenaient des épines puis qu'ils les mettaient dans l'eau puis qu'ils les faisaient macérer doucement, ils ne faisaient pas bouillir. Hein? Quand les Autochtones faisaient une décoction, c'était tiède, puis c'était plus long jusqu'à temps que ça fasse son effet, mais il était patient. Beaucoup plus que nous autres. Ben, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, fait que il était habitué d'attendre. Il n'y avait pas juste l'Internet, pour moi, là, c'était plus une question de mentalité. Ouais, mais il y a aussi le fait de comment tu chauffes tes affaires, comment on s'entend que les autres, c'était tout dans la nature, là, fait que, ils n'ont pas de petites chaufferettes qui arrivent sur le coin, là, puis on chauffe le bol, là. C'est sûr. C'était au feu doux, puis dans des pots, des bols fabriqués en écorce de bouleau, là. Mais c'est ça, eux autres, ils utilisaient déjà les huiles essentielles, mais c'était moins concentré. Là, les méthodes d'extraction, aujourd'hui, comme la distillation, ça permet vraiment d'aller chercher juste la petite bulle d'huile essentielle puis les concentrer comme ça dans une bouteille, ce qui fait en sorte que c'est des principes actifs concentrés. Puis un principe actif, ça vient travailler des choses, là. C'est pas dilué avec de l'eau, comme dans une décoction. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être plus prudent, il faut savoir comment les utiliser, mais tu as raison quand tu dis que ça fait des siècles, c'est le principe de la phytothérapie. Parce que j'ai déjà entendu des gens, surtout dans l'Orient, je dirais, là. Fait que dans les pays plus chinois, japonais, ces choses-là, on entend souvent il y avait souvent des arômes, des aromathérapies. Ouais. Il y a autre chose dans ce style-là qui date de très très longtemps. Tout à fait, tout à fait. C'est les méthodes d'extraction qui changent. Ouais. On est maintenant rendu au moment des faits cocasses. Donc, est-ce que tu en as un autre pour nous? Oui. Saviez-vous que Cléopâtre utilisait les huiles essentielles? OK. Dans l'Égypte ancienne, parce que les huiles essentielles, hein, il y a de la phytothérapie, c'est extrait des plantes, fait que c'était peut-être pas utilisé distillé, en concentré comme on l'a aujourd'hui, mais elle prenait son bain avec du lait d'anis et elle mettait de la myrrhe, de l'encens et des pétales de rose dans son bain. Wow! Elle devait avoir la peau douce. Elle devait avoir la peau très douce, parce que l'encens, ça aide à la régénération des cellules. D'ailleurs, c'est l'huile qu'on va mettre autour des yeux. Il y en a beaucoup dans les crèmes pour les yeux, pour les petites raies des ridules. Moi, de l'encens, je pensais que c'était l'affaire qu'on brûlait. Oui, entre autres. Mais ils font de l'huile à partir de ça? Oui, bien l'encens, c'est une résine, hein? À la base, là, ça pousse sur des arbres, notamment le boswellia en Afrique. Puis c'est une résine, comme la résine de sapin, là. OK. Donc, elle est récoltée. Puis oui, à l'origine, le vrai encens, c'était des petites particules de résine qu'on fait brûler. Mais là, ils ont fait des bâtons avec. C'est revisité, là. C'est comme le tabac, tu sais. Ouais, ça a été revisité, mais je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était juste le bâton. Oui, c'est une résine, donc on peut la faire... Fait, c'est un fun fact! C'est un vrai fun fact! C'est vraiment cool, ça! Fait que faites comme Cléopâtre et baignez-vous dans des huiles essentielles. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez les pouces en l'air. Allez liker les pages de Judith sur Facebook, Instagram, YouTube. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Salut! Soyez sages! Ciao, ciao! Oh, les chouettes, ça c'était bon!